que je sois cette lettre que le monde lise, ton amour en moi. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Non pas à moi, Seigneur, à ton nom donne gloire. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Le monde s'oppose au message de la prospérité parce que le diable sait très bien, les jours où les chrétiens sortiront de l'Égypte avec leurs richesses, ils seront capables de louer Dieu. Alors c'est pourquoi il les interdit. Et ainsi, il fait l'effort, même après avoir eu des richesses en Égypte, les Hébreux se sont retrouvés en train de faire le veau d'or. Et tout ceci sont des déformations diaboliques de la vérité sur le message de la prospérité. Et la prospérité biblique existe, elle est réelle, elle est divine. Et c'est la volonté de Dieu. Parce que de Genèse à Apocalypse, jamais Dieu a eu un plan de rendre son peuple pauvre. Jamais Dieu a prophétisé sur la médiocrité. De Genèse à Apocalypse, dans beaucoup de façons, Dieu a parlé de la bénédiction. Il a parlé de la richesse, il a parlé de la prospérité, il a parlé du bonheur, il a parlé de l'abondance. Tous ceci sont des langages qui parlent de la prospérité divine. Et la prospérité divine peut porter à 4 dimensions ou plusieurs, mais l'essentiel c'est la prospérité mentale, la prospérité spirituelle, la prospérité physique et la prospérité matérielle et financière. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette émission intitulée Dieu est mon patron. Il s'agit de tout un cours sur Dieu, sa puissance de nous bénir, afin de nous enrichir, et les chrétiens, sa capacité de faire foi en Dieu, confiance en Dieu, d'avoir foi en Dieu et de se détourner du monde. Parce que, bien entendu, dans ces temps de la fin, nous constatons de plus en plus que beaucoup de chrétiens commencent à se réfugier derrière certains systèmes qui sont totalement occultes, diaboliques, sataniques, sans connaître que cela vient de Satan, tout ça à la recherche d'un certain bonheur. Voilà pourquoi nous mettons à votre disposition des enseignements appropriés sur ce que Dieu est capable de faire. Le Dieu que nous avons connu dans le passé, comme celui qui nous guérit, comme Jéhovah Rapha, comme celui qui nous délivre, comme celui qui nous console, n'est pas seulement limité à ces choses. Dieu est tout puissant et il est illimité. Il est El Shaddai, il est le Dieu tout puissant. Il est un Dieu que nous devons connaître et nous n'avons jamais fini de le connaître parce qu'il est très dimensionnel. Il est à la fois le Père, il est le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ici nous avons tout un cours qui prendra autant des années que cela pourra prendre, mais un cours exceptionnel pour aider les chrétiens à s'enrichir, les chrétiens à garder leur foi en Dieu, les chrétiens à chercher par des voies justes les moyens de devenir riches et d'être bénis par Dieu, parce qu'il n'y a aucun mal ni péché en cela. Et deuxièmement, je voudrais enlever cet équivoque. Aujourd'hui, nous voyons partout, dans beaucoup de milliers, surtout vous qui nous suivez à l'étranger, beaucoup de gens ont l'habitude de critiquer le message de la prospérité, disant que cela n'est pas divin, un message divin, ça vient de Satan. Ce qui n'est pas du tout vrai, c'est faux, totalement faux et archi faux. Parce que quand vous lisez AG 2:8, la Bible dit, l'or et l'argent n'appartiennent pas à Satan, l'or et l'argent n'appartiennent pas au monde, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et puis quand Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12, la Bible dit, il a appelé des charents, il lui a dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, c'est Dieu qui dit cela. Nous devons savoir très bien que la prospérité n'est pas satanique, la prospérité n'est pas mondaine, la prospérité est d'abord divine. Et la prospérité, c'est seulement le fait d'être en bon état de vie. La prospérité, c'est le fait de se réjouir, de connaître des progrès évidents dans différents domaines de la vie. Et donc, je ne vois pas de mal en cela, et vous ne devez pas non plus vous laisser prendre par les mensonges de Satan qui consistent à faire croire aux chrétiens aujourd'hui que le message de la prospérité est satanique. J'entends même beaucoup d'autres pasteurs, prédicateurs dire que c'est à cause du message de la prospérité que le réveil n'est plus dans le monde. Ce qui n'est pas du tout vrai. Le réveil dans le monde n'est pas un projet des hommes. Ce n'est ni la prière des chrétiens qui amène un réveil dans le monde. Non, c'est faux. C'est dans la volonté de Dieu que le réveil vient.
il y a des années passées, des grands hommes de Dieu comme des Billy Graham aux États-Unis, Jimmy Swaggart aux États-Unis, avaient prophétisé sur un réveil qui viendra dans le monde, mais ce réveil viendra de l'Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique est en train de connaître ce réveil. Et chaque réveil a aussi ses faiblesses. Et nous ne devons pas, à cause des faiblesses, minimiser l'œuvre du Saint-Esprit qui est visible dans l'Afrique et au travers desquelles le monde entier est pris de fait. Aujourd'hui, l'Europe, aujourd'hui, l'Amérique ne sont plus comparables à ces réveils que nous vivons venir de l'Afrique. Donc, il faut reconnaître l'œuvre de l'Esprit qui est très manifeste au milieu des chrétiens ici en Afrique et partout où vous êtes dans le monde, vous êtes chrétiens. Et c'est ça la raison, si vous ne le savez peut-être pas, beaucoup de chrétiens, vous êtes aujourd'hui aux États-Unis, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes en Occident. Vous ne savez pas pourquoi vous y êtes, mais je vous informe, vous êtes allés en missionnaire. Tout ceci parce que Dieu, dans les années passées, avait prophétisé que les Africains iront prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, des églises sont tenues par des Africains. Nous disons gloire à Dieu. Troisième raison, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le monde s'oppose-t-il au message de la prospérité? Le monde s'oppose au message de la prospérité parce que le diable sait très bien, les jours où les chrétiens sortiront de l'Égypte avec leurs richesses, ils seront capables de louer Dieu. Alors c'est pourquoi il les interdit. Et ainsi, il fait l'effort, même après avoir eu des richesses en Égypte, les Hébreux se sont retrouvés en train de faire les veaux d'or. Et tout ceci sont des déformations diaboliques de la vérité sur le message de la prospérité. Et la prospérité biblique existe, elle est réelle, elle est divine. Et c'est la volonté de Dieu. Parce que de Genèse à Apocalypse, jamais Dieu a eu un plan de rendre son peuple pauvre. Jamais Dieu a prophétisé sur la médiocrité. De Genèse à Apocalypse, dans beaucoup de façons, Dieu a parlé de la bénédiction. Il a parlé de la richesse, il a parlé de la prospérité, il a parlé du bonheur, il a parlé de l'abondance. Tous ceci sont des langages qui parlent de la prospérité divine. Et la prospérité divine peut porter à 4 dimensions ou plusieurs, mais l'essentiel, c'est qu'elle peut être une prospérité mentale, physique, spirituelle, matérielle et financière. Donc, il n'y a pas de péché parce que c'est comme ça que la Bible dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que le Dieu que nous vous prêchons, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Ces 3 hommes n'ont jamais été pauvres. Ils ont été enrichis par Dieu. La Bible dit même de la poussière, Dieu retire l'indigent, de la fumée, il prend les pauvres et il les fait asseoir avec les grands de sa cité. Donc l'idée de Dieu est claire. Et bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui sont contre le message de la prospérité sont infectés, ont réussi une piqûre diabolique pour juste interdire les chrétiens de se réjouir dans le Seigneur. La Bible dit par exemple, on ne vient pas à l'église main vide, il faut apporter une offrande. Les pauvres n'apportent pas des offrandes à l'église. La Bible nous montre combien de fois que Dieu veut que nous vivions dans le bonheur, dans l'excellence. Dieu le montre à plusieurs reprises. Il a élevé Joseph jusqu'à devenir gouverneur. Dieu a donné dans Job 42, il a donné des richesses incroyable à Job. Si la prospérité n'est pas importante, je crois qu'à la Nouvelle Alliance, on devait arrêter avec la prospérité. Et pourtant, même dans la Nouvelle Alliance, nous avons vu des hommes qui ont eu des richesses. Nous avons vu des hommes et des femmes que Dieu a soutenus énormément. Tout ceci pour confirmer, en commençant d'ailleurs par la vie des apôtres eux-mêmes, en commençant par la vie de Jésus-Christ lui-même. Donc aujourd'hui, il est faux, totalement faux et archi faux de croire que le message de la prospérité est un message satanique. Il est totalement faux et archi faux de croire que le message de la prospérité empêche l'Église à croître pour le réveil. Il est totalement faux et archi faux de croire que le message de la prospérité empêche les gens à craindre Dieu. Pas du tout. La Bible dit il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, comme un chameau ne peut pas entrer sur le trou d'une aiguille. On dit bien il est difficile à un riche. De quel riche s'agit-il? Il s'agit d'un riche qui ne s'est pas encore converti. Mais il n'y a rien de péché ni de mal aux chrétiens riches d'être riche et d'aller au ciel. Bien aimé, Abraham n'était pas pauvre. La Bible nous montre même le parabole d'Abraham, le père Abraham et Lazare les pauvres. Nous voyons cela. Donc Dieu n'a pas de péché, Dieu n'est pas contre ces choses. Je vous l'exhorte et je voudrais lire avec vous un passage biblique pour vous donner la révélation pourquoi nous parlons de Dieu et mon patron. La Bible nous dit dans Luc chapitre 4, à partir du verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur les hauts du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Dans le verset 5e, la Bible dit: le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi.
Jésus lui répondit, écoutez ça, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà ce que le Seigneur m'a donné comme révélation et voilà pourquoi je parle de Dieu et mon patron. Je parle de Dieu et mon patron premièrement parce que vers 14 heures, des années passées, plusieurs années, une dizaine, Dieu m'a montré une vision claire où lui-même se présentait à moi pour me dire abandonne le monde, ne cherche pas le bonheur du monde, suis-moi, je suis ton patron. Et deuxième réalité, c'est ce passage biblique. Ici, la Bible nous montre que Jésus, à quelques jours du commencement de son ministère terrestre, pendant qu'il est aux 2 heures, le diable apparaît. Il vient pour l'empêcher à l'exercice du ministère. Il lui dit, écoute, j'ai un marché à te proposer. Si tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes de ce monde, ils t'appartiendront parce que ces royaumes sont à moi. Et Jésus va lui dire, je ne peux pas t'adorer, je ne peux pas m'agenouiller devant toi. Pourquoi Jésus répond-il ainsi à Satan, le diable, qui lui propose les richesses de ce monde et Jésus refuse? Jésus ne refuse pas parce que les richesses sont mauvaises, non. Mais Jésus refuse parce qu'il était déjà riche. La Bible nous dit clairement des riches qu'il était. Il s'est appauvri. Donc Jésus n'était pas pauvre et ce que lui proposait Satan n'était pas à sa taille, n'était pas à son niveau. Deuxièmement, Jésus voulait montrer par ces passages que nous, ses enfants, nous, ses imitateurs, nous n'avons pas à courir derrière Satan, nous n'avons pas à adorer Satan, nous ne devons pas nous intégrer des loges, des maisons occultes pour s'enrichir ou pour trouver les richesses de ce monde, mais nous devons par contre nous appuyer en lui, Jésus, pour que notre vie change. C'est un peu comme dans Genèse 17, la Bible parle d'Abraham et Melchisedec. Le roi de Sodome est venu pour proposer un marché à Abraham, mais avant qu'il ne vienne, la Bible nous montre que Melchisedec était déjà venu là-bas et Melchisedec avait béni Abraham. C'est ainsi que quand le roi de Sodome vint proposer à Abraham de richesse, Abraham refuse parce qu'il était déjà riche. Il n'avait rien à envier chez le roi de Sodome. La même chose ici, Jésus va montrer clairement qu'il n'y a rien de bon que nous pouvons tirer chez Satan parce qu'en Dieu nous avons toutes choses. En Dieu nous sommes déjà bénis. Bien aimé, si quelqu'un est contre le message de la prospérité divine, il doit être contre la dîme, il doit être contre les offrandes, il doit être contre les semences, il doit être contre les aumônes, il doit être contre toute forme d'assistance. Si quelqu'un est contre le message de la prospérité divine, il doit être contre la construction des temples, il doit être contre l'évangélisation mondiale. Parce que si l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation exige des moyens. Si quelqu'un vous dit le message de la prospérité est satanique, il veut dire autrement, arrêtez d'aller dans le monde, arrêtez de payer les billets, arrêtez d'acheter des instruments, arrêtez d'acheter des Bibles pour faire des dons à ceux qui sont dans des milieux reculés. Si quelqu'un dit que le message de la prospérité est satanique, il est lui-même habité par un démon et par conséquent doit être délivré. Le problème, c'est au niveau des motivations. C'est pourquoi je parle de la sanctifiance. C'est-à-dire que prêcher le message de la prospérité divine, ou croire ou vivre dans ce message de la prospérité divine, doit nous exclure de tout comportement contraire à la parole de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1 verset 9, il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Celui qui veut vivre la prospérité divine doit aimer la justice et haïr l'iniquité. Il doit mettre terme aux fraudes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent de façon frauduleuse leur vie, qui mènent leur vie de façon frauduleuse, qui sont dans des manipulations, qui soient dans des églises ou dans beaucoup d'autres choses. Ça, ce sont des motivations totalement sataniques. C'est une séduction. C'est l'esprit de Mammon dans la vie des gens. Et ça ne doit pas nous interdire à marcher sur la voie du message de la prospérité divine. La prospérité divine existe. Dieu envoie des anges pour soutenir son peuple, pour le délivrer et le restaurer. Jaïbé a prié pour que Dieu lui fasse sortir de la pauvreté. Dieu n'a pas refusé. Par contre, il a exaucé sa prière. Gédéon était pauvre. Sa famille était la plus pauvre. Même sa ville était la plus pauvre. Mais quand Gédéon a crié à Dieu dans Juge 6, Dieu l'a délivré. Donc il n'y a pas de péché. Israël était esclave en Égypte. Mais quand Israël a crié à Dieu, Dieu a fait d'Israël la nation, l'une des nations la plus riches au monde aujourd'hui. Donc quiconque est contre le message de la prospérité divine a un démon et doit être délivré, quels que soient ses arguments qu'il peut avancer. Et le message de la prospérité est un message qui prépare l'Église en enlèvement. Bien aimé, je dois vous dire la vérité, entre un chrétien riche et un chrétien pauvre, vous trouverez plus de dégâts chez les chrétiens pauvres que les chrétiens riches. Les chrétiens pauvres pêchent plus que les chrétiens riches. Il y a certaines choses que vous ne faites pas parce que vous n'avez pas de moyens. C'est ainsi qu'un homme de Dieu a dit, je saurai que tu es chrétien les jours où tu auras suffisamment de moyens. Tu auras une voiture. Parce que beaucoup ne pêchent pas, parce qu'ils n'ont ni l'argent pour aller chez les prostituées, ils n'ont ni l'argent pour se saouler, ils n'ont ni l'argent pour louer une chambre d'hôtel. C'est comme ça, ils ne pêchent pas. Mais il faut voir d'autres
d'autre part, il y a des gens que nous connaissons qui ont des moyens, mais qui craignent Dieu, qui ne touchent pas à la femme à autrui. Mais Joseph était un homme extraordinaire, il n'a pas touché à la femme de Potiphar. Donc méfiez-vous de tout message diabolique qui vous interdit à croire au message de la prospérité divine. Si le diable a un message de la prospérité satanique, Dieu nous a donné un message de la prospérité divine et les anges de l'Éternel sonnent des trompettes pour ces messages. Que Dieu lui-même vous bénisse et que la grâce de Dieu vienne sur vous. Croyez que ce que vous faites est petit maintenant, mais Dieu le rendra grand. Croyez qu'un jour viendra, Dieu va vous relever, vous aussi, et vous serez gravement bénis. Il n'y a pas de péché en ça. On ne peut pas construire un temple seulement avec des paroles en langue, mais on construit un temple avec de l'argent. On ne peut pas acheter des Bibles avec la chanson, mais on achète la Bible avec de l'argent. C'est pourquoi la Bible dit, l'argent répond à tout. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous visite énormément. Merci. Contactez-nous sur ces numéros, nous prierons. Le monde s'oppose au message de la prospérité parce que le diable sait très bien. Les jours où les chrétiens sortiront de l'Égypte avec leurs richesses, ils seront capables de louer Dieu. Alors c'est pourquoi il les interdit. Et ainsi, il fait l'effort. Même après avoir eu des richesses en Égypte, les Hébreux se sont retrouvés en train de faire les veaux d'or. Et tout ceci sont des déformations diaboliques de la vérité sur le message de la prospérité. Et la prospérité biblique existe, elle est réelle, elle est divine. Et c'est la volonté de Dieu. Parce que de Genèse à Apocalypse, jamais Dieu a eu un plan de rendre son peuple pauvre. Jamais Dieu a prophétisé sur la médiocrité. De Genèse à Apocalypse, dans beaucoup de façons, Dieu a parlé de la bénédiction. Il a parlé de la richesse, il a parlé de la prospérité, il a parlé du bonheur, il a parlé de l'abondance. Tous ceci sont des langages qui parlent de la prospérité divine. Et la prospérité divine peut porter à 4 dimensions ou plusieurs, mais l'essentiel c'est la prospérité mentale, la prospérité spirituelle, la prospérité physique et la prospérité matérielle et financière. Oh, que je sois cette lettre, que le monde lise ton amour en moi. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Non pas à moi, Seigneur, à ton nom donne gloire. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur.